nous sommes encore à Reptilis Shop avec Anne-Laure, avec Martin, Reptile System. On le présente presque plus. On vous avait promis une vidéo sur les contrôleurs avec les rampes Proten. Et ben ça va être fait aujourd'hui. Martin est là pour ça, pour nous l'expliquer, pour vous montrer comment ça fonctionne. Oui, comme promis, parce que la dernière fois, vous avez pu voir que Stéphane et Martin avaient présenté donc toute la gamme Newdon avec les spots, les barres et les rampes. Là, spécifiquement, ça sera sur le contrôleur qui permet de contrôler les rampes Proten Newdon. Un produit qu'on adore à Reptilis, on en a mis partout, aussi bien à la boutique qu'à l'élevage, et on le conseille tout le temps à nos clients. On pense que c'est encore trop négligé par les terrariophiles qui ne sont pas assez sensibilisés par l'importance des LED, aussi bien pour la croissance des plantes que pour les animaux, leur bien-être, la vision qu'ils ont de leur environnement. Nous, on est archi convaincus. C'est pour ça qu'on l'a mis partout. Et donc, c'est normal pour nous de le conseiller à nos clients. Donc, chers terrariophiles, il faut vraiment que vous mettiez des LED de bonne qualité spécifiques dans vos terrariums. C'est le top pour vos animaux. C'est certes un confort non négligeable qui va améliorer la qualité de vie de vos animaux. Ouais. Donc Martin, qui est représentant de Aquarium System, Reptile System et Bird System. On y arrive. Une grande famille. Voilà, une grande famille. Un très jeune représentant, mais qui a de fortes compétences en terrario, d'ailleurs, qui est un petit peu connu pour tes belles installations chez toi. Merci. Il adore les analyses Carolinensis. Voilà. Les bons blagueurs. C'est ça, on te connaît depuis longtemps. Oui. Voilà, et c'est pas seulement un représentant qui vend des produits, c'est quelqu'un qui a une forte expérience dans la terrariophilie, donc qui saura très bien vous expliquer tout ça. Je me trompe juste sur les serpents de temps en temps. Oui, confond Pitorégis, Maurice Lavénédis. Bon. C'était une erreur de débutant. On ne veut pas. En tout cas, sa grande expérience sur les lézards et donc sur les LED, de plus son côté technicien chez Reptile System fait que c'est vraiment un interlocuteur très intéressant. Il nous apprend beaucoup de choses. Et nous, on lui fait le feedback de nos ressentis sur l'utilisation de leurs produits. Donc c'est vraiment une collaboration qui est depuis maintenant, depuis 2017, donc qui est longue et sur lequel on a vraiment de très bons produits avec d'excellents résultats. Et c'est pour ça qu'ils sont présents en magasin, qu'on vous les propose et qu'aujourd'hui Martin est là pour le développer. Parce que là, on va parler donc du contrôleur. C'est quelque chose qui peut être considéré pour certains comme un gadget, un plus encore pour un bien-être pour les animaux, et en tout cas quelque chose d'intéressant qui peut avoir vraiment de choses très utiles de par son utilisation. Allez Martin, on te laisse présenter ton produit. Donc, comme ils ont tout dit, j'ai plus besoin de rajouter de choses. Là, on va vraiment parler de la technicité des produits, le fonctionnement de la Proten, le fonctionnement du contrôleur. Ça, c'est super important. Donc, Thibaut, je te laisse te rapprocher. Donc, là, déjà, je vais vous présenter la Proten. Comment, quand vous l'achetez, à quoi ça ressemble, comment l'utiliser. Tout simplement, c'est pas compliqué. Quand vous l'achetez, vous avez une petite boîte blanche. Dans cette boîte blanche, vous allez retrouver dans un premier lieu la petite prise ici, d'accord. C'est une prise, faut savoir, qui est adaptée pour tous les pays européens. On peut changer tous les pays en fait tout court. On peut changer les prises. Vous avez après, donc, tout est pluggable. En fait, vous avez juste à dévisser, revisser pour un système d'étanchéité. Vous avez les canaux avec un on/off, d'accord. Ça c'est de base. Parce que tu parles de canaux. C'est pas si intuitif que ça. C'est pas si intuitif. Qu'est-ce que c'est les canaux? C'est comme on l'avait pas en vidéo. En fait, vous avez 3 rangées de LED au total, d'accord. Celles de l'extérieur sont des rangées de LED Newdon, d'accord. C'est un éclairage à 6500 Kelvin, adapté pour la croissance des plantes. Pour vraiment adapter que le feuillage soit boosté, que la plante monte en hauteur et grandisse, d'accord. Suite à ça, on avait remarqué que sur les plantes n'avaient pas un taux de floraison qui était hyper important. Donc on est venu combler ce manque en rajoutant en fait une rangée centrale qui est équipée d'une LED rouge et d'une LED bleutée en fait, qui va aider à la floraison des plantes. Par exemple, sur certaines orchidées, choses comme ça, on va vraiment avoir la floraison qui va être boostée. C'est vraiment l'importance. Et voilà, l'autre intérêt, c'est la LED rouge. On sait que ça permet de faire ressortir les couleurs, comme le rouge, comme le orange, va être boosté, d'accord. Donc c'est également pour certains animaux de type herbivore, ça va permettre de ressortir la couleur des aliments, donc pour avoir une meilleure appétence visuelle, d'accord. Donc quand vous l'achetez, vous avez le on/off avec les 2 canaux, et après vous avez la rampe. La rampe est équipée de base ici
de petites pattes métalliques qui permet de l'agrandir jusqu'à 40 cm. Et après, vous avez, bon, je ne les ai pas sortis, mais vous avez les adaptateurs pour mettre sur des supports T5 et T8. Et vous avez également pour un système de sécurité, pour des bacs ouverts, c'est une sorte de petit U en plastique qui permet vraiment de s'épouser la forme du verre et de stabiliser la rampe. Donc c'est vraiment un kit qui est complet. Oui. Ces rampes LED marchent déjà toutes seules, on n'est pas obligé de prendre tout à fait. le contrôleur. C'est ça, elles marchent. En fait, c'est juste quand vous les branchez, elles partent à leur puissance maximum, d'accord? Donc il n'y a pas de lever de soleil, de coucher de soleil, on ne va pas choisir l'intensité. Vous pouvez juste soit garder que le canal blanc, que le canal rouge, ou les deux ensemble, d'accord? C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Ce genre de produit, c'est garanti 2 ans, d'accord? Ça existe en 3 tailles, 25, 45 et 60 cm, tout simplement, d'accord? Maintenant, on va parler du contrôleur, d'accord? Qui permet de contrôler la rampe Proten. Donc, en fait, il faut savoir que les Proten, on a les Newdon pour reptiles, on a les Freshwater pour l'eau douce et les Marines pour l'eau de mer, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est un contrôleur pour Proten, d'accord? C'est pour tous les éclairages de nos marques différentes. Le contrôleur ressemble à ça. C'est un boîtier noir, floqué Acom System, Reptile System, Bird System, avec une entrée, une sortie électrique, d'accord? Et on peut brancher deux Proten. Un contrôleur vous permet de contrôler 2 Proten à la fois, ou une seule si vous en mettez qu'une seule, de n'importe quelle taille, de n'importe quel modèle différent. C'est-à-dire qu'on peut mettre une marine avec une reptile, on peut mettre une fraîche eau douce avec un reptile, et ainsi de suite. Ça permet quelqu'un qui veut se faire une batterie ou il veut se faire vraiment un mur de terrarium ou d'aquarium, il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Ça c'est top. Comment ça fonctionne? Quand vous l'achetez, le packaging ressemble à ça. Donc, ASF pour la marque. Vous avez après Marine, Freshwater, etc. Quand vous l'ouvrez, dedans, vous retrouvez cette petite fiche technique, d'accord, qui explique comment brancher le contrôleur. Mais ça, on va le faire en vidéo, c'est plus intuitif. Ouais. Et je suis là pour ça, d'accord? Il faut savoir que là, je fais une pub pour nous. Il existe une vidéo sur la mise en place et sur l'utilisation de l'application sur notre page YouTube Reptile Systems. Ça marche? Donc je t'invite à t'approcher, on va voir de plus près comment ça passe et après on passera à la pratique. Donc quand vous l'achetez, à la base vous avez ça. Donc on imagine que vous l'aviez déjà branché sur votre terrarium, vous venez d'acquérir un contrôleur. Comment je fais? Ça c'est une bonne question. Comment on fait? C'est tout simple. Il vous suffit en fait juste ici de dévisser ce que vous aviez fait avant. Donc avec les systèmes d'étanchéité. Voilà. Stéphane va y arriver. Voilà. Donc ça maintenant, on n'a aucune utilité puisque c'est lui qui va les contrôler. Le système manuel très fiable, on le met de côté et on peut le garder de côté si un jour on veut repasser à la méthode normale. Hop, on pose ça ici. Comment ça se passe? On a donc les fiches A, B, B. D'accord? Ça c'est important. Donc en fait, c'est-à-dire que vous branchez votre transformateur ici, vous branchez la LED là, et là, c'est-à-dire que le courant passe pour cette rampe-là. D'accord? Donc une fois que vous avez vissé, donc toujours dans le sens, le transformateur du côté des logos, vous avez un adaptateur qui est fourni dans la boîte. D'accord? Cet adaptateur va permettre de relier le contrôleur à la rampe. Donc là, c'est pas compliqué. Vous commencez par le bon côté qui va dans le contrôleur. Donc pareil, il faut toujours trouver le petit guide, comme le disait Stéphane. Donc hop, voilà. Vous revenez à visser pour garder le système d'étanchéité, ça c'est important. Et après, on refait la même chose ici. Donc, c'est un peu de la gymnastique pour y arriver, mais ça permet d'avoir une bonne étanchéité, ça, c'est important de le dire. Donc, tout est étanche, alors pas pour aller dans l'eau, Non. mais par contre, résiste aux éclaboussures sans aucun problème. Tout à fait. Donc après, là, on a un système qui est fonctionnel. Il n'y a plus C'est qu'à brancher. garanti 2 ans? 2 ans. 2 ans. Là, maintenant, le système est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à l'adapter sur l'installation et on va vous montrer. Petite précision, il va falloir télécharger l'application. Très, très important, Stéphane. Il connaît mieux que moi. C'est pas compliqué. En fait, vous avez une application disponible sur Android et sur iOS. D'accord? C'est une application qui est totalement gratuite. Vous pouvez nous laisser des avis. Si vous retrouvez des bugs, tout ça, il faut tout nous remonter. Elle est toujours en cours de développement. On essaiera toujours de l'améliorer, qu'elle devienne plus ergonomique, etc. Et qu'elle soit adaptée vraiment à vos besoins. Donc elle est en français, vous l'installez sur l'App Store ou le Play Store. Donc l'application, tu as dit qu'elle s'appelait? Proten LED Aquarium System. Alors maintenant qu'on a parlé
des Proten Newton et du contrôleur et comment un peu ça fonctionnait, comment ça se présentait en tout cas. Martin va nous expliquer sur une batterie type qu'on a mis en place dans notre boutique Reptili Shop. Le fonctionnement de la Proten Newton de 60 cm sur lequel est branché le contrôleur. Et comme on a dit, il faut vous télécharger l'application qui s'appelle Proten LED Control d'Aquarium System. Voilà. Et ensuite activer le Bluetooth sur le téléphone. Tout à fait. Voilà. Et maintenant explique-nous un peu comment ça fonctionne. Ouais, je vais vous montrer. Donc, vous aurez en visu ce qui se passe sur mon téléphone. On va mettre ça en place avec la régie. Ça sera beaucoup plus parlant, explicatif. Donc je vais par contre réexpliquer à l'oral ce que je fais en temps réel pour que ça soit simple de compréhension. Donc là, on a branché tout ce qu'il fallait. Donc il y a une seule LED en contrôle qui est celle du bac là-haut. Donc en même temps, vous verrez en temps réel ce qui se passe. Là, je viens d'ouvrir l'application. Donc mon Bluetooth est activé sur mon téléphone. On va dans l'espace Bluetooth de l'application. Donc là, vous voyez en temps réel. Donc une fois sur l'espace Bluetooth, l'appareil recherche les appareils en Bluetooth dans la pièce. D'accord ? Donc il y a une liste de tout appareil qui apparaît. Vous voyez, par exemple là, il y a Bac Reptile. Donc ça, c'est le nom que Stéphane et Anne-Laure ont donné au contrôleur, parce que vous pouvez renommer votre contrôleur si vous voulez mettre Pogona 90. En fait, l'intérêt, c'est que quand tu as plusieurs contrôleurs, ça permet par exemple, si vous avez un contrôleur pour les Pogona, vous l'appelez Pogona. Si vous avez un contrôleur pour un bac marin, vous l'appelez aquarium marin. C'est ça, c'est permet de nommer. Voilà. C'est ça, vous nommez comme vous voulez, vous faites ça à votre sauce. Hein. Il y a, au moins que ça, vous ne vous perdrez pas, vous ne serez pas obligé de redire ah, c'est quels paramètres, etc. Parce que c'est pas rare d'avoir des terrariums. Morelia Martin ou Python Martin, il n'y a aucun problème. Donc après, comment on fait? Pour se connecter à l'appareil, il y a une petite flèche bleue, vous voyez, sur l'extrémité droite de mon téléphone. On clique dessus. Là, il y a une connexion qui va se faire. Et vous voyez, dès l'instant que la Proten est contrôlée, elle se met à flasher. S'il y en aurait eu deux, les deux seront mis à flasher en même temps. Parce qu'elles sont toujours reliées l'une à l'autre. Ouais, il ne faut pas oublier que, comme tu as expliqué, on peut mettre deux Proten. Et alors, question, est-ce qu'il faut qu'absolument les Proten soient de la même puissance? Non, parce qu'en fait, comme on met le transformateur qui est vendu dans la boîte, ça permet en fait de mettre n'importe quelle taille. On réutilise donc on peut mettre une 7 watts avec une 21 watts. On met ce qu'on veut. Ok. D'accord. Donc une fois que ça c'est fait, on revient sur la page d'accueil du mode. Donc il y a différents modes, différentes spécialisations. On va avoir un mode manuel, d'accord, qui permet en fait tout simplement, si là je l'instaure, donc là ça va éteindre la rampe, tout simplement. Et là je vais pouvoir en temps réel éteindre par exemple la Proten. Donc là je vais éteindre en temps réel, vous voyez, il n'y a pas trop de délai d'attente, hein. C'est assez réactif. Là, on voit que j'ai A1 et A2. Donc les deux canaux ont un nom différent. Donc comme j'expliquais, là on l'a branché sur la partie A, donc la partie haute, et l'autre, si on aurait une deuxième Proten, il y aurait partie B, d'accord, B1, B2, et pour les plus grandes tailles en de mer, il y a jusqu'à 3 canaux, donc il y a B1, B2, B3 par exemple. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un canal qui s'appelle A. Là c'est prise A, prise B. Voilà. Donc il y a une rampe, une Proten A, une Proten B. C'est vraiment pour bien les faire la différence. D'accord. Et après, en fait, vous voyez, par exemple là, je vais mettre que le blanc. Viens à ce moment-là, Thibaut, pour revoir par en dessous ce que ça donne. Enfin, si tu peux l'éteindre et mettre que le blanc. Donc là, je vais activer mettez vos lunettes de soleil. Le canal A2. Donc le A2 est uniquement le blanc. Donc comme je disais, les rangées extérieures. Donc vous voyez, là, je vais monter progressivement. Voilà, donc on voit vraiment en temps réel la progression. Et je peux rebaisser et faire comme je veux. D'accord. A1, ça va être le canal qui est rosé. Donc vous voyez là, on voit vraiment bien les LED qui s'allument petit à petit. Et là, je peux les monter jusqu'à la pleine puissance. On voit là que c'est plus rosé. Et ça fait mal aux yeux. Ouais. Et si tu éteins les blancs, du coup, pour revoir que les... Et là, je t'arrache. Là, je vais éteindre. Voilà. Et là, on voit vraiment, ça fait... presque un effet lunaire. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pas mal pour la... Ça, c'est une lumière adaptée spécifiquement pour la les floraison. plantes. Ouais. Voilà, on voit vraiment, vous voyez que les rouges ressortent, les roses rougées des Neoregelia ressortent vraiment. Ouais, c'est vrai. Non, Ça fait forcément, ressortir. c'est joli. Ouais, c'est chouette, hein. Donc voilà. Pour le soir, c'est cool aussi. Donc là, on va tout couper. Donc ça, c'est le mode manuel qui existe. Après, on a un mode où on peut faire des orages, des nuages sur des plages horaires. Donc il faut juste en fait prédéfinir votre plage. Et là, on voit par contre rampe 1, rampe 2. Est-ce que c'est activé ou éteint le mode orage? Là, j'ai fait une simulation de 14h à 18h, c'est-à-dire qu'il y aura des orages aléatoirement de 14h à 18h. J'ai mis pleine puissance au niveau des orages, et là, on l'active, et là, on va faire la simulation. Donc voilà à quoi ressembleraient des orages. Faut pas être épileptique, mais ça marche bien.
Voilà. Alors quel est l'intérêt de faire des orages en fait? Pour certaines espèces d'amphibiens, en fait, on peut relier ça à un pulvérisateur automatique pour créer on appelle ça des périodes de pluie. Un peu comme les agalichnis en fait. Voilà, tout ce qui est on a besoin de ça. agalichnis, on peut faire ça sur certaines ophagas, dans le robat, ranitomea, qui sont des grenouilles qui sont très sensibles à ce genre de choses. Donc on peut créer de la reproduction grâce à ce genre de choses en complément. Beaucoup de reptiles et amphibiens effectivement déclenchent les saisons de reproduction avec les saisons des pluies. Donc c'est pour ça que Reptile System a pensé à faire ça. On l'a créé aussi pour certaines espèces de poissons. Ouais. C'est intéressant. Oui, parce qu'on Comme fait les pas mal de corridoras. poissons Oui, aussi, c'est ça. au final. On fait aussi pour certains corridoras, on peut faire ça avec des grosses montées d'eau. Donc là, c'est un mode qui existe chez nous. Et on a après le même mode qui s'appelle le mode nuage. Donc là, bon, ça va être moins visuel. Moins spectaculaire. Parce que là, c'est vraiment, vous voyez, des baisses d'intensité. On imagine que ça se fait sur plusieurs heures. Là, c'est une simulation, donc ça se fait en elle est courte, mais en réalité, c'est ça. ça va vraiment donner un peu comme une journée, Oui. c'est-à-dire une journée ensoleillée, mais Exactement. quelques nuages vont se glisser. C'est ça. Parce qu'au final, en terrariophilie, souvent les reptiles, on leur met la lumière à fond de balle, que ce soit les UV ou les LED, tout le temps de 8h jusqu'à 20h, et on pense jamais à des intensités lumineuses qui évoluent, alors qu'en fait, dans la nature, c'est jamais à fond de 8h jusqu'à 20h. C'est justement l'avantage de L'avantage, du contrôleur. on va y venir aussi. Moi aussi, le mode nuage, je le conseille d'utiliser pour certaines acclimatations. Hein. Oui. En fait, on fait des baisses d'intensité, ça permet de calmer les animaux, de ne pas trop les éclairer. Et ça peut être intéressant pour certaines espèces, pour l'acclimatation. D'accord ? En plus, comme vous pouvez le faire en temps réel, vous pouvez le désactiver, le réactiver, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment simple d'utilisation. C'est ça l'utilisation. Hein. C'est intuitif quand même. Voilà, il faut vraiment bien comprendre. Une fois que vous avez utilisé l'application une première fois, derrière vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Et après, il existe un autre mode qui est le mode programmable, donc, en fait, qui va se faire automatiquement. Il existe sous deux formes. Là, je suis devant la forme normale. Donc, en fait, à quoi ça sert? Ça me permet de créer une plage horaire. D'accord? Donc, là, par exemple, de 10h à 19h, l'éclairage va s'allumer progressivement, atteindre un pic lumineux, donc un zénith, et redescendre jusqu'à 19h. D'accord? L'intérêt que vous pouvez faire, en fait, c'est venir choisir l'intensité maximum de l'éclairage. Parce que par exemple, vous pourrez dire à 100%, ça me fait mal aux yeux, pour l'animal, je ne vais pas trouver ça top. Donc vous pouvez dire, à ce moment-là, je vais brider l'éclairage pour qu'à un moment de la journée, il puisse aller maximum à 80% de sa puissance. C'est-à-dire que tu peux vraiment pourcentage par pourcentage gérer la puissance. C'est-à-dire que même si la personne dit, ah moi, l'éclairage rose, je l'aime pas trop, mais voilà, je trouve que c'est quand même une touche pour les plantes rouges, c'est sympa. À ce moment-là, vous le mettez qu'à 20%, c'est-à-dire qu'au maximum dans la journée, il va monter à 20%, mais le reste du temps, il va être entre 10, 5, 10. Et le pourcentage, tu le gères aussi bien sur les LED blanches que sur Ah les oui. LED rouges? Oui, c'est ça. C'est indépendant. Comme les deux canaux sont indépendants, vous gérez comme vous voulez à votre sauce. Et ça peut être pour une LED, deux LED, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc là, vas-y, Stéphane. Non, mais je te coupe un petit peu, c'est juste parce qu'on parle justement des modes pré-réglage, et tout à l'heure Anne-Laure a mis un peu le doigt dessus. C'est vrai que quand ce sont des terrariums qui sont dans des pièces éclairées déjà naturellement, et qu'il n'y a qu'un complément qui vient se faire, bon, l'animal, si ça ne déclenche pas trop tôt, il a déjà eu l'ensoleillement naturel, et seulement après, il y a les rampes, une petite transition. C'est ça. Par contre, quand ce sont des pièces sombres ou des garages, etc., il faut se dire que d'un seul coup, l'animal se prend plein pot, sans transition. Et ça, par contre, il y a certaines bêtes qui n'aiment pas, surtout en acclimatation, parce qu'après, elles s'habituent. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire qu'elles s'habituent. Mais ça peut faire un choc au départ. Et ça, l'avantage, c'est que ça va être progressif. Et si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, je travaillais en aquario, et c'est un peu comme, surtout en eau de mer, où les animaux étaient très sensibles parce qu'ils faisaient un peu des crises cardiaques. Ils font des bons. Hein, c'est très important pour beaucoup de poissons d'eau de mer, on utilise beaucoup d'eau de mer pour certains coraux, ça évite les stress, on appelle ça des stress photosynthétiques. Hein. Les plantes aussi le font aussi, hein. Des lumières trop puissantes sur les plantes font stresser les plantes. Donc ça permet en fait de régler ce problème de stress visible. Nous on ne le ressent pas parce que nous, on ne le ressent pas, mais en attendant, si on est dans la chambre le matin, vous avez les volets fermés, il fait noir, vraiment hyper sombre. Si on vous allume la lumière à fond de balle dans la chambre, c'est pas du tout agréable. Et ben, on peut très bien imaginer, et c'est le cas, que c'est la même chose pour les reptiles. C'est vrai que tu n'apprécies pas quand je le fais le matin? Non, j'aime pas du tout, non. Donc ça, c'est un mode très simple. Là, vous mettez votre heure de démarrage, votre heure d'extinction, vos pourcentages maximum et minimum, et
c'est le contrôleur qui s'occupe de tout. Vous posez le téléphone, canapé, C'est tranquille, vraiment et vous génial. observez. Rien à faire d'autre. C'est vraiment ce qui manquait en Terrario, je trouve. Ouais, aujourd'hui. Là, en tout cas, c'est ce qu'on explique depuis le départ, c'est-à-dire qu'en termes de technologie, aujourd'hui, il se passe de plus en plus de Oui. choses dans le milieu du reptile, parce que les fabricants qui sont en même temps passionnés et vendent à des gens passionnés comprennent de plus en plus les besoins, comprennent fait. la psychologie, je dirais, du reptile, Oui. et donc on commence à avoir du matériel technique. Moi, quand j'ai démarré il y a quelques années en arrière, Il était pas né. Moi non plus. on avait que des câbles chauffants, et encore à l'époque, ils étaient faits pour l'aquariophilie Oui. en bac planté. Si on avait de la chance, on arrivait à trouver quelques thermostats, et puis point barre. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus uniquement de choses indispensables dans le sens où on sait que s'il n'y a pas d'UV de chauffage, le reptile il meurt. On met vraiment en avant et on accorde beaucoup d'importance au confort qui est très important. Certes, si on met pas une LED, votre reptile il va pas mourir, mais en attendant, c'est extrêmement important pour son bien-être, son confort et sa qualité de vie. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Faut pas le négliger. C'est pas parce que votre reptile il va pas mourir si vous en mettez pas que pour autant il est bien. Donc faut penser aussi à ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui pouvoir allier le plaisir qui est d'avoir un reptile, qui est quand même un petit plaisir égoïste quelque part, et le bien-être animal. Et les deux mis bout à bout, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à Oui. observer votre animal, et lui sera vraiment dans les conditions optimales pour passer une vie la plus agréable possible. Et comme on a déjà parlé dans d'autres vidéos, la qualité des LED, en fait, ça joue énormément sur la couleur des animaux, sur leur dynamisme, sur l'appétit, sur la vision qu'ils ont de leur environnement, de leurs partenaires. Donc forcément, un animal qui va être bien, va être plus coloré, va être un meilleur reproducteur parce qu'il mangera mieux. Donc ça sera vraiment mieux pour lui et pour Bien sûr. vous qui va aller le regarder, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que nous, vous voyez, chez Aquarium System, Reptile System, Bird System, comme on travaille sur plusieurs secteurs d'activité, on s'inspire en fait des différents milieux, on écoute les consommateurs, on écoute les pros, pour vraiment aujourd'hui trouver la meilleure solution pour vos animaux. Étant donné que nous sommes fabricants et nous sommes les uniques distributeurs de notre marque, pour la France, nous cherchons toujours la meilleure solution, des produits qualitatifs avec des retours d'expérience et du recul. D'accord ? Pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de faire des produits qui soient innovants ou qui soient très utiles par rapport à la demande actuelle. D'accord ? Donc, pour revenir sur le programme, parce que c'est sur ça qu'on l'objectif, voilà. Là, on a montré le programme très simple, donc le basique. D'accord ? Il existe un mode expert, donc on le voit en haut à droite de mon écran. Là, je clique dessus. Et là, c'est plus complexe, d'où le mode expert en fait, c'est que nous allons pouvoir choisir des plages horaires, d'accord ? On va pouvoir, heure par heure, minute par minute, quart d'heure par quart d'heure, comme vous voulez, choisir l'intensité de vos LED, d'accord ? Si par exemple vous voulez, je sais pas, que votre bac à 9h, il commence avec 15% de blanc, vous le mettez à 9h30, 5% de rouge apparaît, on met les 5% de rouge. Et ainsi de suite. Et on va faire ça jusqu'à l'extinction des feux. C'est hyper précis. Hein. C'est hyper précis. Avec le mode expert, on peut prendre la journée pour tout paramétrer. On peut prendre la journée pour tout paramétrer. Mais l'intérêt, c'est que même si demain il y a une coupure de courant, vous voyez, il y a une case sauvegarder. Ça permet de sauvegarder des programmes. Ça, c'est cool. Et après, dans vos programmes, vous lui donnez un nom et vous allez retrouver votre programme. Donc là, au moins, il n'y a pas de risque de perte, de choses comme ça. Ça, c'est top. Alors moi, ça je rebondis parce que c'est quand même très intéressant. Ça permet de faire des modes. Ça peut être par saison, Oui. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en oui. été, on va se retrouver en printemps, on va se retrouver en hiver, etc. Par rapport au changement d'heure. On peut tout paramétrer sur l'ensemble de l'année ? Alors non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire un paramètre quotidien. Ouais. On va, par exemple, moi, ce que j'ai fait par exemple chez moi, c'est à cause de l'hiver, on fait des baisses de photosynthèse, de photopériode pour la reproduction, choses comme ça. Donc en fait, j'ai fait un mode hiver Voilà, c'est à ça. 10, entre 9 et 10 heures d'éclairage avec un éclairage beaucoup plus tamisé, beaucoup plus froid, moins de rouge. Et pour le printemps, j'ai mis un éclairage qui monte jusqu'à 14 heures d'éclairage avec des intensités beaucoup plus puissantes. Au printemps, là, je suis en entre-deux. Et l'automne, pareil, on rebaisse. Et là, par exemple, j'ai mis plus de saisons nuageuses parce qu'on a une période où il y a plus de nuages. Mais ma question, c'est quand tu as paramétré par exemple le printemps et Oui. qu'après tu as des paramètres que tu fais pour l'été, il est gardé en mémoire celui pour le printemps pour quand tu Oui, vas revenir Justement, au il faut le printemps. sauvegarder. Voilà, Faut c'est ça. Faut le C'est sauvegarder, ça. par contre, c'est manuellement, c'est à nous de le faire manuellement. Après, il faut le basculer manuellement, Faut mais le par contre, basculer. le programme, Ok, est Le sauvegardé. programme est sauvegardé. ça c'est D'accord. cool. Ça, c'est vraiment des choses Par intéressantes. contre, c'est sauvegardé sur le mobile. Hein. C'est pas stocké. Oui, c'est pas sur un cloud. Non, non, D'accord. c'est sur le mobile. Pas encore. Enfin, peut-être.
Et donc après, si des fois ça peut arriver qu'il y a des bugs de latence, des choses comme ça, en haut, vous voyez, il y a 2 flèches qui s'entrecroisent. En fait, ça permet de refresh, ça permet de instantanément réactualiser la page. Voilà. Et après, vous avez juste à appliquer, à faire ce que vous voulez. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre le temps, se poser et pas le faire en précipitation. D'accord? Bon, après, ça n'a pas l'air très Non. compliqué quand même. Après, ça dépend des générations. Il y a des personnes qui utilisent moins. Par exemple, Stéphane, ça sera plus dur pour lui, mais pour moi et Martin, c'est plus simple. C'est plus simple, sachant En attendant, il n'y a que moi qui l'ai installé sur mon téléphone. Sachant que vous pouvez utiliser sur les tablettes, choses comme ça, si vous, pour vraiment vous poser dans le canapé, que ce soit plus grand et plus confortable, d'accord? Faut pas hésiter à prendre votre temps, faire quelque chose de bien. Pour l'instant, il y a le mode classique qui existe, là vous tapez juste vos heures. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est vraiment bien, il n'y a rien de compliqué et il faut juste faire, comme là on le voit, vous mettez le mode basique, vous mettez vos horaires, vous appliquez. Voilà. Pas besoin de Donc se c'est prendre vraiment la très simple. Mm. Et après, on peut prendre le temps justement de tester une par une C'est ça. Je trouve ça toutes bien les applications. que vous ayez fait différents niveaux pour justement ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec Tout à les fait. applications, donc c'est vraiment quelque chose de compliqué pour eux. Au moins, ça reste accessible même qu'on n'a pas trop l'habitude. Oui, ça, le but c'est de faire quelque chose d'accessible pour tout type de clients et surtout un produit qui soit discret. Vous le mettez dans le Petit dernier boîtier derrière. C'est facile à ça cacher. bouge pas. Vos prises c'était celles de base, donc vous avez juste en fait, si quand c'est installé chez vous la première fois, rajoutez le câble de raccord, positionnez votre Qui est compris dans qui est compris dans la boîte. Il y en a paquet. deux, il y en a deux parce que comme il y a deux rampes à contrôler, il y a les deux câbles. Vous avez juste à enlever votre on-off. Si vous l'enlevez, vous le mettez à la place. Pas besoin de tout démonter, retirer vos câbles, pas de prise de tête. Ouais, c'est Voilà. top. Donc, comme on l'a expliqué, l'application est totalement gratuite, elle est en cours de développement, on reprend les erreurs, les bugs qui sont remontés pour corriger en permanence. C'est super important, on est proche Il y a de un notre... suivi derrière. Il y a un suivi, on est proche de notre communauté et de Ah, c'est nos, pour et une nos clients. communauté, quoi. Ouais, on est une communauté terrariophile, aquariophile, donc c'est très important de le dire. Donc on est proche de notre communauté et on est là pour faire améliorer les produits. Donc s'il y a en même temps que la possible. admettons s'il devait y avoir des bugs, ils peuvent vous le remonter. Quoi. On vous fait un mail. Alors, c'est tout l'intérêt. Un mail où on laisse un commentaire sur l'application et nous derrière on fera le nécessaire. D'accord? Mais c'est super. Franchement, nous, c'est un produit qu'on adore. Alors, aussi bien l'ensemble de la gamme LED Reptile System que la marque. On a tout. Hein. Ouais. À la boutique, on a tous les produits Reptile de la marque Reptile System parce que c'est vraiment des bons produits. Et c'est testé. Alors, mais testé et archi-testé par nous à l'élevage, on les connaît par cœur, ces produits-là. Et vous le trouverez vraiment chez nous. Et nous on teste également les produits Ouais. auparavant. On a des laboratoires. En fait, on a notre centre de recherche, on fait des tests sur les ampoules, on C'est essaye pas de... le cas de toutes les entreprises. Oui, hein. on essaye vraiment de se positionner par rapport au marché actuel, par rapport aux nouveaux produits, on essaye, on s'inspire, et après, nous aussi, en tant que représentants, on reçoit des prototypes, on essaye, on teste sur nos propres animaux, c'est pour ça qu'on essaye tous d'être passionnés d'avoir des animaux chez nous, pour vraiment comprendre le produit, l'utiliser, s'inspirer, et d'ailleurs nous faire des remontées si on voit qu'il y a des axes à améliorer, pour que demain, le jour où vous l'ayez, on ait fait le nécessaire pour que le produit soit fonctionnel. Et c'est vrai que régulièrement, vous demandez notre avis sur des produits à fait. que vous nous avez donné en essai, Oui. qu'on a testé beaucoup à l'élevage, et on vous fait des retours et vous en tenez compte. Donc c'est pas du hasard, quoi. C'est pas. Non, mais c'est ça la force qu'on a, c'est qu'on est toujours une société française, on n'est pas très nombreux, on est Ouais, une société française, ça c'est bien. on est, aussi, voilà, on est français familial, on a aussi le centre de recherche en Angleterre, parce qu'on est une équipe technique là-bas, mais on est une grande famille, donc en fait on communique beaucoup entre nous, on échange, on fait évoluer la marque ensemble. Pour ça que même vous, si vous avez des photos d'installation de vos animaux, n'hésitez pas à nous envoyer sur nos différents réseaux sociaux, à nous, comme à Reptilis, bien sûr. comme montrer en collaboration. Faut pas hésiter, faut vraiment nous faire remonter vos idées, vos installations, parce que des fois ça peut être tout bête, mais si vous avez installé l'ampoule comme ça et que nous on n'y ait jamais pensé, ça peut révolutionner quelque chose. Donc n'hésitez pas à partager et à faire vos retours. Bah ça c'est super. Voilà, encore une chose de faite et de bien faite. Ça faisait longtemps que vous voulez la faire, C'est vrai. cette vidéo. Hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci Martin. Merci, Un Martin. petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne si ça vous plaît. Ça nous encourage parce que, vous voyez, ces derniers temps, on a fait pas mal de vidéos. On essaye d'être beaucoup plus régulier. Avec la boutique, on a aussi la possibilité de faire beaucoup plus de choses qu'on avait dans le centre d'élevage. On a 2 équipes maintenant, une à l'élevage, une à la boutique, et ça nous encourage un petit peu. Donc si vous aimez, abonnez-vous, faites-le savoir, partagez, donnez-nous vos avis, parce que des avis constructifs, c'est toujours intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là pour ça.
Voilà, mais écoutez, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.